Regardez les crocodiles, trop cool. Oh, et ce sont des bébés crocodiles. C'est trop mignon. Saviez-vous que les crocodiles, tout comme les oiseaux, descendent des dinosaures? Vraiment? Alors ce sont des copains dinos? Cool. Oui, quelque chose comme ça. Les crocodiles vivent entre 80 et 100 ans. Ils sont paresseux. Ils restent allongés toute la journée et ne bougent pas. Oui, mais ils peuvent aussi être rapides comme l'éclair, tant dans l'eau que sur terre. C'est également comme ça qu'ils chassent leurs proies. Comment ils font ça? Dans la nature, pas ici au parc animalier, ils se faufilent près de leur proie très lentement. La plupart du temps, seuls les yeux et le nez sortent de l'eau. Et lorsqu'ils sont assez près, ils les happent en un éclair. Sous l'eau, les crocodiles sont souvent à l'affût, la gueule ouverte. Et si un poisson passe, ils n'ont plus qu'à le happer. Ça ne me dit pas trop d'aller nager avec un crocodile. Qu'est-ce qu'ils mangent les crocodiles en fait? Surtout des poissons, des oiseaux et d'autres animaux. Au suivant. C'est à nous. Bonjour, famille Parker. Nous avons réservé par internet 2 enfants et un robot. Oui, le robot ne figure pas sur ma liste. Je ne pense pas que votre robot n'ait à payer d'entrée. Super. Comme ça, il nous reste encore de l'argent pour nous acheter une glace. Aujourd'hui, nous avons aussi ce petit sac surprise avec une figurine d'animal pour vous. Cool. Merci. Ah, encore quelque chose, les enfants. La maison des éléphants et la maison tropicale sont malheureusement toujours fermées. Vous savez, c'est à cause du coronavirus et des distances à respecter. Ok, pas de problème. Waouh. On se croirait en Afrique. Et il y a tellement d'animaux différents. Oui, et surtout des animaux curieux. Robert, les girafes peuvent atteindre jusqu'à quelle taille? Les girafes peuvent atteindre une taille allant jusqu'à 6 mètres. Cela signifie qu'elles peuvent regarder au 2e étage d'une maison. Cela fait d'elles les plus grands mammifères vivants sur Terre. Waouh. Il est également très intéressant de constater qu'une girafe, avec son long cou et ses 7 vertèbres cervicales, en a autant qu'un humain, ou comme cette petite souris ici par exemple. Mais les vertèbres de la girafe sont beaucoup plus grosses que celles de la souris. Oui, c'est sûr. Là-bas, regardez, les suricates. J'adore les suricates. Ils sont tellement choux. Oui, ils sont chauds, mais ils font partie des petits carnassiers. Pour de vrai? Oui, ce qu'ils préfèrent manger, ce sont les insectes et les araignées. Mais ils chassent aussi les petites souris. Les suricates vivent toujours en colonie. Cela signifie que plusieurs familles de suricates vivent ensemble dans une même communauté. Ainsi, un suricate doit toujours veiller à ce qu'aucun ennemi n'approche. Je pense que c'est ce que fait celui-ci. Quand le danger approche, le gardien avertit les autres suricates. Et ils disparaissent tous immédiatement dans le premier terrier venu. Ils aiment aussi les câlins et ce sont des animaux très sociables. Je pourrais regarder les suricates toute la journée. Viens, allons voir les lions ou les ours polaires et les pingouins. Ok. Savez-vous d'ailleurs pourquoi les ours polaires ne mangent pas les pingouins? Aucune idée. C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Et bien plus encore. Oh, nous sommes déjà impatients. Wow, il fait chaud ici. Oui, il fait encore plus chaud que chez nous. Mia, je trouvais ça vraiment génial que tes parents nous aient invités dans votre nouvel hôtel sur la plage. Oui, c'est vraiment génial. Oui, méga génial. Et je suis contente que l'on passe les vacances d'été tous ensemble. Enfin, quelques jours de vacances pour ma mémoire centrale. Enfin, quelques jours de vacances pour ma mémoire centrale. La navette qui mène à l'hôtel passe dans quelques minutes. Nous devrions nous installer à l'ombre. Et vous devriez vous mettre de la crème. De la crème. C'est important pour que vous n'attrapiez pas de coups de soleil.
attrape-t-on des coups de soleil au juste? C'est comme ça. Lorsque les rayons du soleil atteignent votre peau, votre corps produit de la mélanine. Il s'agit d'un colorant brun qui protège les cellules de votre peau comme un bouclier. Ah, c'est pour ça que l'on bronze. Mais alors, on n'a pas besoin de crème solaire? Si, car lorsque l'on reste trop longtemps au soleil, cette protection naturelle ne peut malheureusement plus aider la peau. La peau devient alors rouge et chaude et les cellules de la peau peuvent même être endommagées. Et que fait alors la crème solaire? La crème solaire contient de minuscules particules qui réfléchissent les rayons du soleil. Cela veut dire qu'elle renvoie tout simplement le rayonnement solaire. Et la crème solaire peut encore faire autre chose. Elle peut transformer le rayonnement solaire en chaleur. Ok, donc je vais me passer de la crème. Mais à l'hôtel. Bienvenue au Playmo Beach Hotel de Hawaï. C'est bien que vous soyez tous là. Vous voulez voir votre bungalow? Oui! Wow! Avec notre propre piscine et un toboggan aquatique. Oui, c'est notre bungalow de luxe 4 étoiles. Comme il est beau! Voilà la carte de votre chambre, pour que vous puissiez ouvrir et payer au restaurant ou au bar de la plage. Merci, maman. Bien sûr, c'est une carte illimitée. Ne la perdez pas surtout. Merci, papa. Avec plaisir. Alors, installez-vous confortablement. Nous devons malheureusement nous remettre au travail. Amusez-vous bien, les enfants. Ah oui, et toi aussi, Robert. Merci, c'est ce qu'on devrait faire. Regardez, quelle belle chambre. Oui! Ce sera la chambre des filles. Et celle-là, la chambre trop cool des garçons. Et qu'elle est cool. Où puis-je me recharger? Nous allons trouver un endroit pour toi. Ne t'inquiète pas. Venez, allons à la plage. Oh oui! Oh oui! Stop! Vous vouliez vous mettre de la crème. Comme c'est beau ici. Où est-ce qu'on va s'allonger, se baigner? Que dites-vous de là-haut sur les rochers? C'est super! Là-haut, on sera tout seul. La plupart des accidents de baignade se produisent sur les plages non surveillées. Il vaudrait mieux que vous vous baigniez ici, car ici, il y a un sauveteur. Il pourra vous aider en cas d'urgence. Et il sait aussi lorsque la baignade devient dangereuse, parce que le courant augmente ou le vent souffle plus fort. Ok, Robert, on va faire ça. Bonjour, Mia. Bonjour. Tes parents m'ont raconté que vous êtes arrivés aujourd'hui. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Je vous surveille. C'est cool. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on va se baigner. On reste avec Mia. C'est ok, Lisa? Oui, bien sûr. Non, allez tranquillement vous baigner. Je vais discuter avec Robert. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Ne nagez pas au-delà des balises. Après, l'eau devient plus profonde. On ne le fera pas. Youpi! Mia, j'ai une idée. Je crois que j'ai vu un requin. C'est vrai? Oh non, non, non. Ouh. Ne t'énerve pas. Mon petit frère ne faisait que plaisanter. Oh, la tête que ça fait. Quel ami génial. Bon, je préfère sortir de l'eau maintenant. Je trouve les requins effrayants. Les requins sont des animaux passionnants et importants. Hey! Waouh! Quel bateau génial! C'était l'idée de Robert. On embarque. On est venu vous chercher parce qu'il faut qu'on retourne dans notre chambre, histoire de nous préparer pour le dîner et la fête. À table. Ok, donc je vous parlerai des requins
requins une autre fois. Oh oui! Ce sera mieux quand on ne sera plus dans l'eau. Mettons-nous à l'abri! C'est arrivé si vite. Hé, regardez, les orang-outans n'aiment pas la pluie non plus. C'est vrai, les orang-outans n'aiment pas l'eau. D'ailleurs, moi non plus. L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. On dirait qu'ils cherchent à se construire un abri contre la pluie. Oui, c'est fort possible. Les orang-outans sont des animaux très intelligents. Ils utilisent même des outils. Des outils? Mais comment? Ils utilisent par exemple des feuilles pour s'essuyer la bouche. C'est marrant. Et ils chassent les mouches avec des branches. Le soir, ils se construisent un lit avec des feuilles. Ah, c'est intéressant. Saviez-vous que les orang-outans se reconnaissent dans le miroir? Vraiment? Oh, je ne savais pas qu'il y avait des miroirs dans la forêt vierge. Je ne le savais pas non plus. Il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies. Béné plaisante. Ah bon? Mais ce que je sais, c'est que les orang-outans mangent presque exclusivement de la nourriture végétarienne. Ce qu'ils préfèrent manger, ce sont des fruits et des feuilles fraîches, mais parfois aussi des larves. Toutefois, ils sont nos plus proches cousins. Ils font partie de la famille des grands singes. Qu'est-ce que ça veut dire, les grands singes? Cela veut dire que ces singes sont biologiquement très proches des humains. Par exemple, ils n'ont pas de longue queue pour les aider à s'équilibrer, mais ils ont des bras et des jambes extrêmement articulés et une colonne vertébrale rigide. Cela les aide à garder le haut de leur corps droit, comme pour les humains. Le lien entre la mère et l'enfant est également très fort. Un jeune reste avec sa mère environ 7 ans. C'est seulement alors qu'il a appris tout ce dont il a besoin pour sa propre vie. Les orang-outans peuvent vivre jusqu'à plus de 50 ans. Où vivent-ils exactement dans la nature? Ils vivent exclusivement sur les îles de Sumatra et de Bornéo, qui se trouvent en Asie du Sud-Est. Malheureusement, ils y sont menacés d'extinction. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que leur habitat, la forêt, est de plus en plus détruit. De plus en plus d'arbres sont abattus et les orang-outans perdent leur maison. Car vous savez ce que signifie orang-outan? Non, aucune idée. Orang-outan est un mot malais qui signifie homme de la forêt. Parce qu'ils aiment vivre dans les arbres et qu'ils sont très doués pour grimper, c'est ça? Oui, c'est une explication possible. Mais il y a longtemps, les premiers habitants de Sumatra aimaient aussi raconter que les orang-outans sont de petits humains qui ne parlent tout simplement pas et qui vivent dans la forêt, pour ne pas avoir à travailler. Mais je pense que c'est une plaisanterie et que ça n'est pas sérieux. Je crois aussi. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Plus de rangement à faire, juste se détendre dans les arbres. Et ne plus parler et manger des larves à la place. Ok, ce n'est donc pas une si bonne idée. J'ai encore reçu un mail avec une question très intéressante. Qui t'écrit? Flynn écrit des USA. Faut-il avoir peur des requins à la mer? Oh oui, c'est une super question. Ah oui, c'est passionnant. Raconte, Robert.
Bon. Il y a des requins partout dans le monde, aussi bien en haute mer que près des côtes. Il y avait déjà des requins à l'époque des dinosaures. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 sortes différentes. Les raies sont également comptées parmi les requins. Le plus petit requin est le requin lanterne nain. Il est à peu près aussi long qu'une banane. Le plus gros requin est le requin baleine. Le plus grand spécimen jamais mesuré pesait près de 14 mètres de long. Il mange du plancton et d'autres micro-organismes qu'il aspire avec sa grande bouche. Donc il n'est pas dangereux pour les humains. Non, mais c'est quand même un très gros poisson et mieux vaut garder ses distances avec lui. Le requin le plus connu est certainement le requin blanc. Dans de nombreux films, il est présenté comme un dangereux monstre qui s'attaque aussi aux humains. Et action! Coupé! Puisqu'il ne fait rien aux humains, Les humains ne sont pas au menu des requins. Les requins se nourrissent de poissons et d'autres grands animaux marins. Mais alors, pourquoi on entend toujours parler d'attaques de requins? Elles se produisent souvent par accident. En fait, le requin ne veut pas du tout faire de mal aux humains. Mais il est curieux de savoir ce qu'il y a dans l'eau. Alors il en prend une bouchée pour voir si ça a bon goût. Malheureusement, une telle bouchée peut blesser les humains. Robert, est-ce que c'est vrai que les requins peuvent sentir le sang dans l'eau? C'est vrai. Un requin pourrait sentir une seule petite goutte de sang dans cette piscine. Mais ça ne l'intéresse que si c'est du sang de poisson. Le sang humain ne l'intéresse pas. Les requins n'attaquent donc pas du tout les humains? Cela n'arrive que dans de très rares cas. En 2019, on a compté seulement 64 attaques de requins dans le monde entier. Mais c'est beaucoup. La probabilité de gagner au loto est beaucoup plus élevée que d'être attaqué par un requin. Mais qu'est-ce que les requins mangent alors? Les requins blancs, par exemple, se nourrissent principalement de phoques et d'otaries. Les petits requins de poissons plus petits et certains requins ne mangent que du plancton et des animaux marins plus petits. Alors les humains ne doivent pas avoir peur des requins? Ils doivent avoir du respect pour eux, mais pas peur. Mais malheureusement, ce sont plutôt les requins qui doivent avoir peur des humains. Car nous tuons chaque année beaucoup de requins. Mais pourquoi? De nombreux requins sont capturés accidentellement. Cela veut dire qu'ils se retrouvent dans les filets des pêcheurs, même s'ils veulent en fait attraper d'autres poissons. C'est vraiment triste. Robert, qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre un requin dans l'eau? Lorsqu'on rencontre un requin, la chose la plus importante est d'essayer de rester calme. Il ne faut en aucun cas être pris de panique et gigoter dans tous les sens. Sinon, le requin pense qu'il a devant lui un poisson tout frétillant. On doit observer le requin et ne pas le quitter des yeux. Les requins n'aiment pas être observés. Les requins sont très curieux. Il peut arriver qu'il entoure un nageur ou un plongeur. S'ils s'approchent trop près, vous pouvez les repousser en leur donnant un léger coup sur le museau. Pour ça, il faut être très courageux. Oui, mais ça aide. Parce que le requin ne connaît pas ça. Un requin n'est normalement jamais attaqué par un animal dans l'eau. C'est pourquoi cela le déstabiliserait. Mais vous pouvez déjà commencer par faire quelque chose pour éviter de rencontrer un requin. N'allez jamais dans l'eau où des requins ont déjà été aperçus. Les plages où il y a des requins sont généralement signalées par des panneaux. On ne le fera pas. De plus, il ne faut pas se baigner dans la mer la nuit ou au crépuscule, c'est-à-dire quand le soleil se couche ou quand il se lève à nouveau. C'est en fait le moment de chasse préféré des requins. Pendant la journée, les requins se reposent souvent et se trouvent dans des eaux plus profondes. À ce moment-là, on est soit au lit, soit en train de dîner, ou en train de prendre le petit déjeuner. Regardez, pourquoi l'ours polaire a la langue toute bleue? C'est parce qu'il a léché trop de glace à la myrtille. Vous savez que lorsque les chiens ont trop chaud, ils allaitent et laissent leur langue sortir de leur gueule. C'est ainsi qu'ils se refroidissent et c'est la même chose avec les ours polaires. Ouais, mais les ours polaires vivent au pôle Nord. Il y fait un froid glacial. Ils n'ont pas besoin de se refroidir, si? Imagine quand un ours polaire va à la chasse.
Il court très longtemps avec sa fourrure épaisse. Il a vraiment chaud. Quand vous faites de la luge avec votre gros manteau d'hiver et que vous tenez votre luge en haut d'une montagne, cela vous donne chaud aussi, non? C'est vrai. Mais pourquoi sa langue est bleue? Comme l'ours polaire ne peut pas enlever sa fourrure comme une veste lorsqu'il a trop chaud, il est important qu'il refroidisse son sang. Les chercheurs pensent que c'est la raison pour laquelle l'ours polaire a de nombreuses veines dans sa langue. Et ces veines ont un aspect bleu. Waouh, je ne savais pas. Mais dis-nous maintenant, pourquoi les ours polaires ne mangent pas de pingouins? Parce que dans la nature, ils ne se rencontrent jamais. En effet, l'ours polaire vit au pôle Nord et les pingouins au pôle Sud. Oh. Alors allons maintenant au pôle Sud. Je veux voir les pingouins. Très bien. Les pingouins sont tellement chauds. Mais pourquoi les pingouins ne peuvent pas voler alors que ce sont des oiseaux? Les pingouins ont désappris à voler il y a des millions d'années. Probablement parce qu'ils n'ont pas d'ennemis sur Terre et n'ont pas besoin de s'envoler. Pour autant, ils savent extrêmement bien nager sous l'eau et plonger très profondément. Regardez, les enfants pingouins s'amusent bien. Mais il n'y a rien ici. Si, regarde plus attentivement. Quelque chose nous observe. C'est vrai. Il y a un hippopotame qui nage. Les hippopotames sont parfaitement adaptés à la vie dans l'eau, mais ils ne savent pas nager. Ils courent sur le fond. Vraiment? Je ne savais pas. Là, il y en a encore d'autres. Ils sont restés longtemps sous l'eau. Oui, les hippopotames peuvent rester plusieurs minutes sous l'eau. Waouh, comme ils sont rapides. Malgré leurs courtes pattes, ils peuvent courir très vite. Et c'est aussi pour cela que les hippopotames peuvent être très dangereux. Lorsqu'ils se sentent menacés ou qu'ils défendent leurs petits, ils attaquent et happent en un éclair. Avec une si grande gueule, vous pouvez imaginer que cela peut se terminer plutôt mal. Il y a de la nourriture. Waouh, comme ils l'engloutissent. 2 salades à la fois. Un hippopotame adulte peut ainsi manger chaque jour jusqu'à 40 kg d'herbes, de plantes et de fruits. C'est une assez grosse quantité de nourriture. Waouh, moi aussi j'ai faim maintenant. On fait une pause pour manger une glace? Bon, comme vous voulez. Oui, on veut. Ils sont rigolos. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent les katas. Ce sont des lémuriens de Madagascar. Comment tu sais ça? C'est quoi des lémuriens? Les lémuriens sont des prosimiens. Ils ressemblent à des singes, mais pas tout à fait non plus. Ils sont actifs pendant la journée, très joueurs, et dorment dans les arbres la nuit. Ils mangent des fruits, des plantes et parfois des insectes. Comme les suricates, ils vivent ensemble en petits groupes. C'est toujours une femelle qui est la meneuse. Oui, c'est exactement ça. Bien sûr, Bennett. Comme si tu le savais. Bien sûr, tout est écrit sur le panneau derrière toi. C'est bien ce que je pensais. Oh, la glace est trop bonne. C'est vrai, elle est vraiment super bonne. Mais comment on fait de la glace? Je vous raconterai ça la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Oh, Oh, c'est vraiment délicieux. Tu veux goûter toi aussi? Il ne vaut mieux pas.